Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Alors, mixage et dernière prise de décision, c'est-à-dire quelques petits changements en fait. Donc, je te parle d'abord des changements avant d'oublier. Donc, il y a eu un ajout d'instruments. Celui-là, je sais pas si je te l'ai présenté, mais c'est un de mes instrus préférés en fait, qui est méga simple. C'est donc une sine. J'ai quelque chose là-dessus. Ah ouais, non, c'est Harmonic Series, ok. Ah ouais, t'as vu, je l'ai mis un petit peu comme ça. Donc voilà, Harmonic Series. Et donc ici, on a quoi? On a Level, Transpose. Transpose, pour qui d'ailleurs? Transpose pour lui. Et pour le sample, ouais, mais le sample il est pas actif, on s'en fout, on peut le balancer. Oscillateur transpose, transpose. Ouais, tu vois, là c'est le deuxième oscillateur, mais pareil, on s'en fout, il est pas actif, donc bon, le gars il pourrait nettoyer ses presets avant de les montrer quand même. Donc pour en revenir, là, vraiment il n'y a que du level et du transpose. Level, en fait, je pense que c'est pour baisser le niveau quand... voilà, tu vois, il est en négatif. C'est pour le baisser le niveau quand on lève la macro. Et donc quand on lève la macro, en fait, on a le pitch qui monte. Donc le pitch monte et comme ça devient très aigu, ça devient insupportable. Donc il faut baisser un petit peu le level là. Donc comme ça se fait automatiquement, c'est cool. Et on a aussi ici ça qui fait de la saturation en sync. Et donc lui, il fait juste un petit LFO comme ça, au cas où la note est longue. Voilà, sinon, très simple. Ici, tu vois la phase, rien. Et donc ici, juste une statue. Voilà, et derrière, on a une autre statue, un glue, un EQ, là pour les aigus, enfin pour le haut médium plutôt, et les aigus, ouais. Ensuite, on a ça, mais on s'en sert pas toujours, en fait, donc je te fais écouter l'instru. Le principe, en fait, c'est de faire soit du riser, soit du crash down, soit différents trucs. Donc là, tu vois, il a une reverb, ok, ce qui fait que quand tu lui fais un petit peu d'armo, ben, ça sort dans la reverb. J'aime bien aussi le mettre dans la reverb du retour en général aussi. Essayons. Tu vois, comme ça on a une belle résonance comme ça dans la reverb. Ok, ensuite de la compression pour faire remonter tout ça. Du limiteur pour venir écraser. Si c'est dans le beat, il faut y mettre un sidechain et c'est tout. Alors voilà, lui je l'ai mis là dans le break. Today we are going to travel through the mind of the beatmaker. Voilà, et là ça nous amène au deuxième changement, c'était la voix. La voix elle me plaisait pas, elle était pas assez, il y avait pas, on s'en rappelle pas assez, enfin c'était pas terrible. Du coup là je suis passé là-dessus avec, donc pareil avec le générateur de voix sur le web quoi, avec de la synthèse vocale. Et donc on a ça. Today we are going to travel through the mind of the beatmaker. Beatmaker, beatmaker, beatmaker. Ok, donc au niveau traitement, on a vraiment des classiques, hein, tu vois. EQ avant compression, EQ après compression, là de la disto, là un clipper, mais tu vois qui vient juste, enfin qui va pas faire grand chose, mais qui joue quand même. Là une reverb et de la saturation avant. T'as vu, il y a toujours différentes couches de saturation. Je trouve que c'est super capital.
Enfin surtout si tu veux sonner fort parce que sinon après tu peux ne pas saturer sur l'ensemble, mais tu vas te retrouver avec quelque chose de très très dynamique et de moins transportable du coup. Voilà, alors pour la voix en fait c'est hyper simple, il n'y a que ce sample là, je l'ai bidouillé ici un petit peu. Maker, 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 Donc, maker, maker, peut-être ça. maker, On a maker, ici. maker, maker, Donc le début, maker, je lui ai fait, maker, maker, maker. je lui ai fait des Maker. petites automations quand Maker. même. Donc sur sa piste ici, pour quand on arrive dans le beat, tu vois, parce que là j'ai fait la répétition là de beatmaker, tu vois, je l'ai fait partir, on a fait une automation comme ça. Donc ce qui fait que tu as entendu là, ça fait maker. Du coup il devient hyper grave, et comme il devient hyper grave, faut le filtrer, puisque s'il se superpose au kick bass, ça le fait pas. Donc voilà, là il y a eu un petit jeu, tu vois, sur le maker, il se répète, et puis tu sais, on joue avec la synchronisation. Ça fait un effet que j'aime bien. Donc rien de plus pour la voix, rien de plus. Donc ça c'était un des derniers changements de fin de parcours. Et maintenant je te montre le mix, parce qu'au niveau changement je crois qu'il n'y a rien eu de particulier. De toute façon on va tomber dessus si là je vais défiler les pistes et on va regarder celles qui ont eu du mix. Voilà, donc ça c'est l'ancienne voix, au-dessus il n'y avait rien, ça c'est la nouvelle voix. Alors tu remarques que je l'ai dupliqué aussi, ça j'aime bien. Tu vas me dire que c'est un truc de perché, mais fais des tests à volume égal, je trouve que ça sonne pas pareil en fait. C'est une petite technique des fois, pas toujours, hein, mais la voix parfois je la duplique, donc comme ça on a deux pistes. Et j'utilise simplement le fait de la sommation de Ableton qui donne quelque chose. Alors, voilà. On y croit, on n'y croit pas, mais à l'oreille, moi je trouve que c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire quand tu dupliques la piste et que tu baisses ensuite le volume, t'as pas la même chose. Donc bien souvent en fait t'as quelque chose d'un petit peu plus agressif. En fait ça ressemble un tout petit peu à la saturation que tu obtiens dans Glue Compressor quand tu montes le make-up. Alors voilà, si ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, tant pis. Donc voilà, lui, elle est vraiment basse en volume. Et du coup, ça joue, ça fait quelque chose. Ensuite, on a le pad. Le pad, lui... Alors le pad, donc c'était la réseau dans le tuto précédent, tu sais, je t'avais fait écouter ça. Ok, donc lui, il arrive là dans l'intro, tu vois, il se mélange juste après les premiers sons blouk blouk du départ. Voilà, pour faire arriver dans un genre de tube, là, c'est cool. Et lui, je lui ai rien fait en mix à part cet EQ, un petit peu de sidechain, et c'est tout. Je regarde ici, non, il n'y a rien. Bon, les shots, pareil, les shots, ils étaient déjà traités, j'ai rien fait. Ici, je vois que si, il y a un petit peu de... Donc là, c'est juste des autos... Oui, ça, on avait déjà vu. Là, un petit peu de délai. Ici, j'ai pas touché non plus. Ok, rien. Ici, on a un petit peu de mix, là. Voilà, donc voilà, typiquement, ça, c'est les choses en même temps toutes bêtes et en même temps vraiment capitales, quoi. C'est-à-dire la petite automation de gain sur ce clip-là, à cet endroit-là. Et sinon, pas grand-chose d'autre, tu vois. Donc, voilà, je préfère quand même montrer les choses. Le mix a été très simple, tu sais, parce que comme on génère tout au niveau de... Comme on génère tout en synthé, voilà, après, si on a trop de stéréo, on l'enlève à la base pour pas travailler en négatif. Voilà, c'est ça aussi, je voulais te parler de ça. Ça, c'est quelque chose de, je trouve, très très important. En fait, vaut mieux travailler minimal et obtenir vraiment des bons sons dès le début. Donc avec le bon rapport volume, stéréo, enfin tout ce que tu veux, saturation et tout ce que tu veux. Parce que si après tu dois enlever des choses, tu vas forcément avoir une perte de qualité, des effets de phasing, etc. Et nous, ça, on veut vraiment éviter au maximum. C'est pour ça que là, mes mix, moi, maintenant, ils sont vraiment ultra simples. C'est de temps en temps, j'ai trop de volume, j'ai des pics. Donc ça se résume bien souvent à de la dynamique, en fait. Donc la plupart du temps, je résous ça avec du volume. Et c'est cool, en fait c'est cool parce que ça fait moins de travail, tu sais, et puis ça fait moins d'erreurs possibles. Ce qui est le plus difficile évidemment, c'est de faire une belle synthèse à la base, ou quand tu viens de samples, de trouver des bons samples et puis de bien les mettre en valeur au sein de ton mix, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose de foufou à dire au niveau mix, mais je te le montre quand même parce que si, voilà, au moins tu vois que c'est simple.
J'ai file toutes les pistes, hein, tu vois, mais je vois rien de particulier, rien d'intéressant. Bon bah cool, ça va aller vite. Après, comme je te disais aussi, il y a 2 ou 3 tutos, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont, là, tu sais, comme ça. Voilà, typiquement avec ce genre de truc, là, tu vois. En mélangeant des samples, en faisant, tu vois, je t'avais déjà expliqué tout ça, là. Donc en faisant du gate, des trucs comme ça. Ce qui fait que c'est comme ça que finalement tu arrives à faire ton mix, quoi. Voilà, ah, tiens, ici. Ouais, ici on a un petit peu d'EQ dynamique. Voilà, sur 3 kilos, là j'avais quelque chose. Donc ça c'est dynamique parce que ça arrive pas tout le temps, mais manifestement si je l'ai mis, si je l'ai pas traité, tu sais, sample par sample, bah, c'est déjà parce que là c'est choppy, tu vois, il y a plein de petits samples. Et que bah, ça devait revenir souvent, tu vois, ça devait revenir là et là, ce qui fait que ça me faisait suffisamment trop de travail pour décider de mettre un EQ dynamique, parce que si j'avais que un ou deux petits problèmes, et ben je les aurais réglés là dans le sample, à dire ah bah ouais c'est toi, je dis n'importe quoi, tu vois, mais comme ça m'aurait évité de mettre ça, et surtout Ozone, franchement, moi Ozone ça me fait chier de mettre du Ozone, et quand je mets du Ozone c'est que bah, je considère que j'ai pas vraiment le choix. Et bien souvent quand je mets du Ozone, après je refreeze derrière pour pas avoir cette latence insupportable qu'impose Ozone. Voilà. Là ici on a donc de l'EQ fixe, hein, vers 300. Ok, ah ici on a un petit effet de... Qu'est-ce qu'on a là? Ah voilà, on a ça qui, lui, tu vois, je le mets totalement à gauche ici, parce que juste en dessous, ou juste au-dessus, ça doit être juste en dessous, j'imagine, ou juste au-dessus. Ouais, tu vois. Donc lui, à ce moment-là, il se met tout à gauche, et lui, il se met tout à droite. Voilà, c'est juste un tout petit effet, sachant que ces deux sons contiennent beaucoup de stéréo. Donc en fait, quand tu mets tout à gauche ou tout à droite, bah, tu vas perdre quasiment l'ensemble du son. En tout cas, tu vas perdre énormément. Et donc là, c'est probablement parce qu'à cet endroit-là, finalement, il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu vois, je sais plus. En tout cas, voilà, petit détail comme ça, petit détail. Tu vois, donc c'est avec plein de petits détails qu'en général, on arrive à quelque chose d'intéressant. Ici, on a quoi? Du filtre. Oui, donc ça c'était lui et lui là. Ok, on arrive à la drum. À la drum, je crois que j'ai rien fait. La dernière fois, je te disais, tiens, je ferai quasiment jamais les drums, mais si, là j'ai pas utilisé cet instrument. Mais bien souvent, tu sais, j'utilise une percu qui est pas cette percu là. Tu sais, ça c'est une percu qui est vraiment E.T. et qui j'ai envie de dire sèche, malgré que elle fait avec la compression là, tu sais, et puis qu'on lui met un peu de reverb avec le. Mais bref, elle est quand même assez sèche. Mais des fois, j'utilise des percussions qui vont taper dans la reverb et qui vont faire du délai, tu sais, genre des plus effets un petit peu techno, voilà, qu'on entend beaucoup dans la techno, mais j'aime bien même utiliser ça dans la trance. Et là, je l'ai pas fait, mais dans ces cas-là, tu sais, bah souvent il y a un délai. Tu vois, il y a un délai ou un écho, j'utilise vachement écho dans ce genre de cas. Et là, je vais faire une automation sur le feedback pour le faire donc partir le faire saturer dans son écho et après jouer sur des pitchs, etc. machin. Et dans ce cas-là, là par contre, je vais friser la piste, ça c'est clair. Et puis réutiliser des petits bouts pour voilà. Donc petit détail aussi. Donc ensuite on a Ricine là qui est arrivé à la fin du projet. Sur la basse et le kick bass, rien de neuf. Finalement je me prends pas la tête avec Stutter Edit parce que j'ai envie de finir là ce projet, parce que comme on a fait les tutos, j'ai commencé ce projet il y a je sais pas 4 jours, tu vois, ou 5 jours, je sais plus. Mais j'ai fait tous les tutos sur ce projet et ça y est, ça m'a saoulé là, tu vois, j'ai plus envie de. Je l'ai assez entendu quoi. Et en plus, je t'avoue que je suis pas très très heureux de cette piste là. Ouais. J'ai pas été très créatif, mais voilà. Sinon, je te représente un petit peu le mécanisme de la piste dans son ensemble. Donc, on a une intro, voilà, avec qu'est-ce que on avait à un moment que j'ai zappé, quasiment zappé. C'était si tu veux, une mélodie qui était faite à partir de Apil, là, tu vois, Apil, donc c'est ce son qui arrive là dans le break, à la fin du break.
fait une mélodie mais que j'ai pas gardée, celle-là. Cette mélodie saturée et du coup tu vois là j'en laisse que un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et comme ça se fond, ça appelle à quelque chose et ça se noie. Donc ça c'est aussi intéressant au niveau musical. Je te le fais écouter dans le contexte. Tu vois, c'est intéressant parce que là, il est en même temps qu'une autre quille. Donc il fait partie comme d'un autre son. Ensuite, quand il revient, donc là, il appelle quelque chose, mais il redisparaît. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand il disparaît, bah, on a toujours la mélodie qui tourne dans la tête, en fait. C'est... Tu vois, j'ai toujours l'impression que la mélodie est en train de s'éteindre à ce moment-là. Et hop, là, il y en a un petit coup. Donc lui là, le petit coup, c'est pour aider à ouvrir donc la résonance, tu sais, l'autre son qu'on a. Voilà. Et ensuite, on a que les petits coups comme ça. On avait déjà vu tout ça. Donc... oui, donc c'était pour te dire, donc intro, ensuite deuxième partie de l'intro qui... Voilà, donc là on a le kick qui arrive filtré, ensuite on a la basse qui arrive filtrée, ensuite on a un petit riser, et on a le kick bass qui arrive, mais alors attention, il n'arrive pas en mode roll tout de suite, là on a une petite intro de beat. Et donc ça c'est pas très commun non plus. Puisqu'en fait on s'arrête très rapidement là au bout de la troisième mesure, plus qu'on fait une mesure qui s'arrête, tu vas voir. Et donc là le but en fait c'est de faire une première accroche, de retirer la pression et d'envoyer le vrai thème. Donc ça fait ça. Voilà, donc avec ce, tu sais là, tu as peut-être reconnu du coup la note Angular là qu'on avait rajoutée, c'est lui. Donc lui, il indique au cerveau qu'on est parti pour longtemps sur ce délire là. Et donc là on a le premier lead qui se met en place sur tout ce long là et qui se mélange avec, on amène le piano, ce piano là à un moment. Une fois que les leads sont bien lancés, ben, on amène ça comme un layer. Un deuxième bloc qui lui il est plus abstrait, tu vois, il est bourré de petits sons FM, de petits sons additifs comme ça qui viennent se mélanger, agrémenter sans pour autant avoir un thème très précis. Donc tu as vu que ce petit piano il nous aide là donc à apporter une couche et en même temps il nous aide à faire la transition, tu vois, parce qu'après on bloque là-dessus et on est dans cette espèce de mini break et il n'y a plus rien d'autre quoi. Il n'y a plus rien d'autre, si on a quand même les deux petits leads d'avant, mais voilà, du coup la transition elle passe crème. Ensuite ici on renettoie et on amène des petits shots, tu vois. Et donc là on remplit qu'avec des petits shots, on s'amuse comme ça, tu vois, jusqu'au break. Et donc est-ce qu'on a quelque chose qui nous amène au break? Je regarde un petit peu. On a ça qui est assez linéaire, tu vois, et puis qui nous aide à amener au break. On a ça aussi qui est une petite rythmique de lead. Et on a surtout la mélodie. Donc on a, attends, je mets ça aussi en solo avec ce qu'on avait juste avant. Voilà, donc sur la première part, ici,
on est assez abstract. Et ici, par contre, on envoie cette espèce de thème un peu sad, là, tu sais, un peu bad. Et donc ce thème est aussi dans le break, ou je le bloque. Non, il est encore dans le break, tu vois. Donc là, en fait, on part un peu en... On arrête un peu le thème, il est là, mais il est tout faible, tu vois. Puis après on a lui qui s'ouvre un petit peu plus. Et ensuite on tombe sur le sample et on tombe sur le sample et donc le gros coup de lead là, avant de péter sur la dernière grosse part. Et donc cette dernière grosse part, attends, je te fais écouter juste le petit thème bad là parce que on l'a pas entendu. Un peu bad, un peu vicieux comme ça, puis assez chargé. Et donc là, pic, on décharge, donc on décharge dans le break. Et ensuite on renettoie, c'est-à-dire ici on est pas mal propre. Tu vois, juste après le coup, on est bien propre avec que quelques petits coups de shot par ici. Et on relance le piano, tu sais, le lead piano là. Et après ce lead piano, on retombe sur le gros lead de départ. Ce gros lead là, ce gros thème de départ. Et une fois qu'on a joué un petit peu là-dessus, on renettoie avec Glacis et c'est fini, tu vois. Je te fais écouter vite fait ça. Travel through the mind. Voilà, donc à la fin on finit comme ça, hein, j'aime bien, comme ça coupe, comme ça, juste un petit poil de reverb, ça coupe bien net. Voilà, donc est-ce que je fais une autre vidéo pour les contrôles Ouais, je vais faire une autre vidéo pour les derniers contrôles de mix. Donc là en fait ça va être juste avant le rendu. En fait on va faire un petit contrôle, dernier contrôle et le rendu. Donc ça va être une vidéo assez courte aussi, mais avec quelques petites techniques de contrôle quoi, tout simplement. Voilà, donc on a fait le tour du mix, on a fini une piste. Encore une fois je suis pas très heureux, mais je pense qu'on a vu ce qu'il fallait voir. Voilà, moi c'est au niveau de la créa que je suis pas très heureux, mais on a vu ce qu'il fallait voir à peu près sur tous les instruments. S'il y a des instruments que tu as envie de... tu vois, qui sont pas là, et tu te dis ah ouais j'aurais bien aimé savoir comment faire un tel instrument, ou voilà, ou l'intégrer, ou jouer avec, ou machin, bah t'hésites pas, tu me mets en commentaire, et puis on se fait ça sur un prochain projet. Allez, je traîne pas plus, et puis on passera à autre chose. Allez, bye bye.